voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman. Cette mère vraiment m'explique l'histoire qu'elle a vécue tout dernièrement là, en, en janvier 2025 là, où un homme inconnu, un homme qu'elle n'a jamais vu, une personne qui n'est pas vraiment parmi son entourage pour dire non, je connais cette personne, est venu parler pour dire non, que le magasin où tu as arrêté là, des choses que tu as achetées là, remets-la à des places, tu n'as pas encore donné l'argent, quitte ce magasin. On va quand même écouter l'histoire. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, même avant même de sortir, avant d'aller à quelque part, il est temps de fléchir les genoux, même aller au marché, il est temps de fléchir les genoux et aussi demande à Dieu ou demande à Allah pour dire où je m'en vais là, s'il te plaît. Conduis-moi dans un endroit où il y a ta présence là-bas, où il y a bonne chose là-bas, où il n'y a pas la négativité là-bas. Je vais payer des choses et je vais rentrer tranquillement. Sinon, on s'en va acheter des choses bêtises. On finit de manger, soit c'est la maladie, soit c'est vraiment c'est la mort qui nous guette. La famille, je vais relater l'histoire en question et vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Voilà l'histoire, tu commences. La dame en question, c'est une Africaine, elle est quittée en Afrique pour aller en Europe. Vraiment, le magasin, elle n'a pas l'habitude de rentrer dans le magasin même. Souvent, elle rentre dans le magasin, elle dit qu'elle rentre dans le magasin même, elle n'achète rien de bon là-bas. Parce que là-bas, on vend des viandes, poissons, des truies. C'est un super, voilà, c'est super tout, supermarché comme ça. Donc, elle rentre là-bas, elle n'achète, souvent elle peut rentrer, elle peut soulever des trucs, et puis après elle laisse, et puis elle s'en va ailleurs. Depuis que ça fait plus d'1 an qu'elle habite le quartier, mais elle n'a jamais acheté quelque chose comme la nourriture là-bas. Elle dit, elle ne sait même pas pourquoi. Quand elle rentre là-bas, elle soulève, elle veut aller au comptoir, et puis elle oublie. Elle se retourne encore, elle dit, non, pourquoi j'ai payé ça là même? Tout le temps, c'était comme ça. Pendant 1 an, elle n'a jamais acheté quelque chose là-bas. Et elle partait acheter des choses ailleurs. Et voilà, un jour, il pleuvait un peu, elle décide de rentrer dans le magasin, même acheter du poisson. Du poisson, et elle va aller frire ça pour manger à les enfants. Elle arrive dans le magasin. Lorsqu'elle rentre dans le magasin, vous voyez un vieillard aussi, un homme âgé qui rentre aussi dans le magasin. Et où elle défile dans les rangées là, le monsieur aussi suivait la femme en question. Donc après la ticket, elle dit, mais attends, matin bonheur comme cela là. Le monsieur là, il a quel problème? Où je passe, il passe là-bas. Où je touche, il touche, il laisse, mais il y a quel problème? Ben, elle a continué, c'est un homme qui la suivait. Donc dans sa tête, soit il va venir s'approcher pour me draguer, ou soit c'est quoi, bon. Parce que c'est pas un homme blanc, c'est un homme un peu pelé, un truc comme ça. Donc elle dit, s'il vient me draguer, il veut dire que je suis déjà en relation. Donc là, c'est chaque échec mat. Donc là, ça ne va plus marcher. Donc elle a mis ça dans sa tête. Le monsieur a tourné, il a pris les feuilles d'ail. Et c'était là dans sa main. Je ne sais pas si c'est les feuilles de quoi là, citron, un truc comme ça. Donc il a commencé à tourner. La femme aussi, elle a soulevé poisson. Donc elle a commencé à fouiller un peu, si elle peut ajouter d'autres choses. Et du coup, elle partait vers le comptoir, à la caisse là-bas. Et le monsieur, il arrête. Elle s'arrête. On dit dans la vie, sois poli. Quand tu es poli dans la vie, là, il y a des choses, il y a des personnes même que tu ne connais pas, qui veulent vraiment s'approcher vers toi pour te signaler, pour dire où tu es là. Vraiment, tu n'es pas en sécurité. Mais si tu veux montrer ton impolitesse, pour dire pourquoi tu m'arrêtes, on se connaît où et puis tu m'arrêtes. Ah, toi là même, c'est là, mais la personne va te laisser, puis tu vas aller voir moi. Donc, elle s'est arrêtée pour écouter le monsieur en question. Le monsieur lui dit vraiment, tu es gentil, tu ne me connais pas, tu t'es arrêté, vraiment merci beaucoup. Tu es venu acheter des choses ici, je t'ai vu, tu es rentré, moi je suis rentré. Je n'étais pas censé même de rentrer ici, mais quand je t'ai vu vraiment, tu es rentré dans le magasin, je t'ai suivi. C'est là la fille aussi a dit, oui, où je passe, je te voyais, tu
tu étais derrière moi tout le temps, tout le temps. Il dit, oui, j'ai su que tu me voyais. Mais le problème est que tu as acheté le poisson. Il faut ramener ce poisson. Elle a demandé, c'est quoi? Non, je vais aller frire ça là-bas, je vais manger, j'ai faim à mes enfants. C'est là le monsieur a dit, oui, ce magasin-là, si tu ce supermarché-là, et on ne vend pas bonnes choses ici, c'est des trucs pourris. Elle dit, mais le poisson n'est pas pourri, le poisson en bon état, voici ceci, voici cela. C'est là, le monsieur dit non que, je t'ai dit, ce poisson-là est pourri. Ce poisson-là, ne l'achète pas. Retourne ce poisson-là où tu l'as récupéré. Elle dit, ah, mais là, je vais payer quoi encore? Il a dit non. Tout ce que tu vois ici, là, même moi, mais je vais déposer les feuilles de citron, un truc comme ça que... Et je vais partir. N'achète pas quelque chose ici. Va dans autre magasin, tu vas acheter ici. Et je t'interdis aussi de ne pas acheter quelque chose ici. Et c'est là la fille lui a dit non que moi, mais depuis un an que je suis ici, quand je viens prendre quelque chose ici, ça fait que ça ne me donne pas le courage. Mon instinct me dit non qu'il ne faut pas, je vais prendre. Je laisse et puis je m'en vais ailleurs. C'est là le monsieur a dit oui, tu as un bon cœur. C'est-à-dire, tu as ton instinct qui est vraiment développé. Donc quand quelque chose est méchant ou quelque chose de négatif, ça te signale déjà. Et il faut être prudente dans la vie. Le supermarché là, n'achète rien ici. Même si tu envoies tes enfants là, dis-leur, il ne faut pas, ils vont acheter. Que toi-même tu as fouillé ici, il n'y a rien. Ils n'ont qu'à aller dans autre supermarché ou dans autre coin. Sinon ici là, tout est pourri, tout est négatif. Tu vas payer ça là, tu vas aller manger là. Soit c'est maladie ou soit c'est la mort. Donc ceux qui payent ces gens de choses ici là, beaucoup tombent malades. Beaucoup sont beaucoup malades. Quand ils finissent d'acheter, ils finissent de manger là, ils tombent beaucoup malades. Donc aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, les parents, vraiment, le Dieu est risqué. Oui, le Dieu est vraiment risqué. Pourquoi il dit le Dieu est vraiment risqué? On ne sait plus. On ne sait vraiment plus où on met nos pieds, ou ce qu'on fait, ou ce qu'on ne fait pas. Parce que de nos jours, il y a des quand vous partez au marché, vous arrivez, il y a des personnes, mais tu dis, hey, mais ici là, ça marche, ici là, mais ça marche pas, non, ici là, ça marche. Quand vous arrivez dans un coin où il n'y a pas de mouches, si la nourriture, où on ne voit pas de mouches, trop de mouches, faites attention à ça. Faites attention à ça. Mouches adorent les bonnes choses. Même quand il y a des formol, on met formol si des viandes ou si des poissons là. Mouche même ne vient pas si des trucs comme ça. Quand aussi la viande est déjà travaillée mystiquement, mouche même évite même de passer à côté. Donc faites attention. Les vendeurs des viandes ou des poissons, même des crapauds, des ceci, de cela. Si vous ne voyez pas, c'est-à-dire même les vendeuses, même les restaurants, mais restauration même, quand vous voyez qu'il n'y a pas un peu de mouche même là, si ça allait libre, je n'ai pas dit au moins dans les bons endroits, non, mais à l'air libre où une femme en train de vendre ses trucs et puis il n'y a pas de mouches là-bas, maman, faut pas, tu vas payer la nourriture là-bas. Ah oui, faut pas payer la nourriture là-bas. Parce que la nourriture est toxique. La nourriture est avoutée. La nourriture, il y a quelque chose de négatif dedans. Faites attention. Donc la jeune dame en question, elle a déposé, elle a pris le poisson, elle a déposé ça à sa place tout doucement. Sarah, tu déposes ça tout doucement. Ils vont te parler combien de fois et puis tu vas comprendre. Même si tu es sous, ça a rentré dans ta tête. Elle a pris le poisson, elle a dit, maman, papa, il m'a déposé doucement. Le monsieur aussi, où il allait prendre les feuilles de citron là, lui, il allait déposer ça doucement. Elle est sortie. Lorsqu'elle arrive devant, elle sort dans le magasin et elle regarde derrière, elle ne voit plus le monsieur. Elle dit, aïe, le monsieur est rentré où? Elle rentre encore dans le magasin. Elle fouille, elle ne voit pas le monsieur. Elle dit, elle se pose la question, ce sont ses ancêtres qui sont venus signaler où est-ce, parce qu'elle ne sait même pas où le monsieur est parti. Il a disparu un coup comme ça. Oui, il a disparu un coup comme ça. Elle ne sait même pas où le monsieur est rentré. C'est pour dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir que le Dieu d'aujourd'hui est tellement risqué. Quand vous partez à quelque part et votre instinct vous dit non que oui, aujourd'hui là, n'allez pas dans tel endroit. Fais ceci, fais cela. Souvent, mais tu voulais aller à quelque part et puis tout d'un coup, paresse te prend comme ça. Tu dis, mais
Tiens, aujourd'hui là même, il a paresse d'aller dans tel endroit. Non, aujourd'hui là même, tiens, il ne me sent pas trop confiant même d'aller dans tel endroit. Ah, aujourd'hui là même, vraiment, tiens, moi-même, il me sent bizarre. Ce que ne force pas ce destin-là de dire tu vas aller là-bas. Même si quelqu'un t'attendait, même si tu avais un rendez-vous, il faut trouver solution. Tu as dit, Joe, moi où je suis là, aujourd'hui là, il ne me sent pas bien. Si tu vois que oui, ton cœur n'est pas trop là-bas, là, dis à la personne que tu n'es pas trop ça. Dis ouvertement à la personne que Joe, il ne me sent pas trop bien, ça ne va pas. Joe, et tapez-le. Il faut attendre il peut dire demain ou le lendemain ou sur le lendemain ou soit la semaine prochaine, vous allez vous voir, c'est mieux. Oui, vous allez vous voir, c'est mieux. Mais si tu dis non que oui, parce que tu ne te sens pas bien, mais tu forces le destin, tu vas aller là-bas, tu ne sais même pas. Si c'est le bon Dieu même qui t'a dit, hey, mon fils, je vais te donner, c'est-à-dire, je vais faire que non, toi-même aujourd'hui là, tu vas te sentir un peu bizarre. Ton cœur ne va même pas s'élever, tu vas aller là-bas, tu vas forcer le destin pour aller là-bas. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, matin, midi, soir, les parents, soyons vigilants quand vous partez à quelque part. Et vous-même, votre instinct vous signale que là-bas, là, c'est-à-dire tu n'es pas de bonne humeur ou soit tout est gâté dans ton cœur là-bas. Retourne-toi. N'essaye même pas même. N'essaye même pas mais de dire non que oui, tu vas vraiment dire je vais aller là-bas forcément. Tu vas aller là-bas forcément là, c'est pas bon. Tu vas aller là-bas forcément là, ce n'est pas bon. Faites attention s'il vous plaît. Oui, faites attention s'il vous plaît. L'ignorance là nous crée des problèmes. Ah bon, ok, mon instinct. D'autres disent non, c'est mon sixième sens qui me dit non que voyez ceci, hein, voyez cela. Hein. Et puis la personne écoute, il y a des gens qui écoutent les sixième sens. C'est-à-dire leur instinct. C'est-à-dire quand ça commence comme ça, il dit mon sixième sens me parle. Hein. Mon sixième sens me dit voyez ceci. Mon sixième sens. Et puis quand tu suis vraiment tes sixième sens, demain là, toi-même tu t'assois et puis tu dis hey, moi-même, il y a un don. Hein. Quand il pense à un truc, et puis quand je vois que ça se suit, toi-même c'est-à-dire toi-même tu te dis non que oui, tu as un don. Oh, toi, mais tu avais un don. Chacun de nous a un don. Chacun de nous a un don. Mais tellement que on fait des bêtises. on fait des bêtises dans nos vies. Et que souvent nos dons même disparaissent. Ou soit nos dons même, Dieu me dit, bon, attends, je vais camoufler d'abord. Il ne faudrait pas que tu gaspilles ce don-là. Et puis, c'est comme ça. Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, mes parents, faites attention. Faites attention quand vous partez à quelque part et que vous voyez que c'est bizarre là, c'est poteau là. Retournez-vous. Quand vous voyez que c'est bizarre, et c'est comme moi, comme ça, j'aimerais vraiment expliquer une petite histoire. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, il y avait une fille, bon, je ne peux pas citer ça, il peut dire son intimité. On était Goéga. Le jour, moi, je l'appelle, je lui dis, bébé, tu es où? Elle dit non que je suis. Elle dit, bon, pardon, trouve-moi chez moi ici. Quand elle me dit, oui, j'arrive, je suis dans la voiture, je tombe malade. Je tombe malade, je m'aille à l'hôpital. C'est-à-dire, je peux aller à l'hôpital ou soit il m'a à la pharmacie acheter des médicaments, je vais boire. Mais une fois, je vous dis, elle vient à la maison, je vais me forcer, ce qu'on peut faire, en faire. Mais une fois qu'elle prend la route, elle monte dans la voiture pour aller chez elle là. La maladie, il dit, ouais. Une fois, ça s'est passé comme ça, j'ai ignoré. 2 fois, il dit, mais c'est quoi ça? 3 fois. 4e, il dit, non, c'est bizarre. Je suis allé demander à un vieux père, il dit, ah, mon vieux père, au quartier, il a un grand frère au quartier. Il lui a demandé, ah, grand frère, vraiment, vous voyez ce qui se passe quand je sors avec ma copine, elle vient me voir. Le jour, elle me dit, non, qu'elle est en route là, moi, je tombe malade, je ne comprends pas. Il a dit, mon petit, il faut laisser ça là. Il faut laisser à faire ça là. Il faut taper l'œil. Tiens, moi-même, c'est quand il a dit il faut taper l'œil même là. Il est allé comme ça. Dans une agence là-bas, il a changé des numéros même. Maman, il a changé des numéros. Parce qu'il lui a dit avant de venir, il faut m'appeler. Il a changé des numéros ouvertement. C'est comme ça, moi. C'est-à-dire, quand tu vois que même si toi, tu ne soupçonnes pas et puis tu t'en dis à quelqu'un, la personne te dit hey, fais attention là. Il faut être vigilant. N'essaye même pas de dire non que est-ce que c'est qui la personne m'a dit. C'est-à-dire, toi, mais ton 6e sens mais va te tourner la tête d'abord pour dire hey, le gars est en train de t'enlever dans le problème. Parce que moi-même, mon bon petit même soupçonnait ça. Il dit mon vieux père, quand la fille là veut venir là, toi tu tombes toujours malade. Tu as quel problème?
Mais après, quand ils m'ont dit, j'ai compris, on a un problème, mais faut être vigilant. Si tu n'es pas vigilant, on va te vigiler. C'est dans ça là. Oh, c'est pareil. Donc, soyons vigilants. Souvent, tu peux être dans la rue comme ça. Et si quelqu'un vient te dire non, que voici ceci, voici cela, toi-même, accepte d'abord et puis toi-même, tu analyses dans l'immédiat. Et tu vas voir si c'est vraiment ce que la personne a dit, si c'est vraiment vrai ou si c'est vraiment faux. Parce qu'il y a des personnes aussi qui peuvent venir te parler et puis bon, la majorité des gens qui vont venir te dire ça là, c'est parce qu'ils sont confiants, ils veulent vraiment t'aider qu'ils viennent te dire la vérité pour dire fais attention à ça. Donc la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.